Allez, je vous présente rapidement la randonnée. Donc, elle est relativement courte, ça tombe bien parce qu'on a un petit risque de pluie cet après-midi. Mais bon, on l'a fait quand même, le risque n'est pas énorme. Quand on l'a reconnue, il y a eu beaucoup d'hésitations. Alors d'avance, je vous demande pardon si vous voyez de temps en temps que j'hésite un petit peu parce qu'elle est pas très bien balisée. Donc on va un peu se débrouiller, mais on ne va pas se perdre, hein, je vous rassure. Ce matin, deux petits passages un peu particuliers. D'abord, à un moment donné, il faudra emprunter une corde pour monter. La corde, je l'ai vérifiée, elle est bien fixée. Et ensuite on prendra une petite corniche. Alors, sur certains sites, c'est marqué qu'il faut faire très attention. On ira jusqu'à ce qu'ils appellent la cascade du Bonabosc. Alors, on va plutôt parler de cascadette, hein, c'est un tout petit écoulement d'eau. Il y a un peu d'eau, donc ça fait un peu d'animation. On verra un très beau domaine dont je vous parlerai. Et si les conditions climatiques le permettent, on ira jusqu'à la station intermédiaire du Jacouty dans l'exploitation des mines de fer de Battère. Alors s'il pleut pas trop, parce que après Jacouty, la descente est un peu raide, donc s'il y a des risques, on passera pas par là, on prendra un plan B. Allez, on y va, on avance. Vous ne me bousculez pas, s'il vous plaît. Oh alors cascade! Wow. Je vous avais dit qu'il y avait une cascade. Hein. Les deux frères.
Monique, tu te caches sous ton chapeau? Vous êtes au dolmen de la Cage de Roland. En fait, traduit, parce que tout ça c'est une traduction libre du catalan, c'est le tombeau de Roland. Alors, on va parler de Roland. Alors, il y a Roland, il y a l'histoire, il y a la légende, ou plutôt il y a la légende et il y a la légende. 178, Roncevaux, le chevalier Roland, neveu de Charlemagne, meurt là-haut à Roncevaux. Après avoir fait cet acte héroïque avec sa épée du Randal, d'avoir tranché les Pyrénées pour créer cette brèche pour permettre aux troupes françaises de rentrer de la guerre d'Espagne. Et donc à partir de là, il meurt à Roncevaux, et la légende ou l'histoire dit que c'est son cheval Vélatif qui prend le cadavre par la gueule et qui le met sur son dos et qui revient ici dans le Val-Espire où a vécu Roland pendant de nombreuses années. Il le ramène ici et Roland est enterré sous cette pierre dans ce Alors d'abord on commence par dire mais Roland dans le Val-Espire on n'a jamais entendu parler de ça. Et ben si vous allez un tout petit peu plus haut, vous avez un rocher qui s'appelle le Palais de Roland. Vous savez que Roland avait un jeu qui consistait à jouer avec un palais. Et avec ce palais, il a créé pas mal de grottes, il a fait tomber des rochers du Val-Espire. Il y a beaucoup de rochers ici qui sont tombés grâce au jeu de palais de Roland. Vous allez un tout petit peu plus loin, il y a une grotte, qui est la grotte de l'Abreuvoir du cheval de Roland. Et encore un petit peu plus loin, vous avez la grotte du repos de Roland. Partout dans Val-Espire, vous avez des monuments historiques qui font référence à Roland. Alors, bon, on dit ça, mais en même temps, Roland, on sait très bien que son corps, il est à côté de Bordeaux, à Blaye, dans la basilique de Blaye, dans laquelle il repose. Tout le monde dit ça, Charlemagne l'a fait ramener là. Sauf qu'il n'est pas là-bas. Non, il n'est pas là. Alors, est-ce qu'il est là? On n'a jamais fouillé ici. On n'a jamais fouillé ici. Mais moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, à certains moments, je préfère la légende de l'histoire. Et je trouve que c'est joli de savoir que le cheval qui a vécu dans Val-Espire et qui a été heureux avec son maître l'est ramené ici et qu'il est enterré ici. Pour revenir à ce domaine, et là il y a un problème de concordance des temps quand même, du temps, c'est que ce domaine il a quand même 3 millénaires. Alors c'est un domaine, c'est donc un monument funéraire. Il est classé juste sur les dolmens, il y en a 48 dans les Pyrénées-Orientales. 48 au total, énorme. À peu près tous tournés sud-sud-est, et tous sur des lignes de crête ou sur des sommets. Là on est sur la ligne de crête du flanc sud du Canigou. À la limite entre Montbolo et Arles-sur-Tech, on est à la limite entre les deux et on est vraiment sur la ligne de crête. Il y a la bande d'ailleurs qui est juste là. Ah oui. Voilà, donc encore une fois, moi je crois que Roland est là. Pour ceux qui ont fait la dernière rando avec moi aux mines de Talc, je ne vais pas leur refaire le discours, sinon rappeler que je suis pour ma part très attaché au patrimoine et notamment au patrimoine industriel. Et là on est en plein dans notre patrimoine industriel. Vous êtes à 624 mètres d'altitude à la station intermédiaire dite de Jacouty, station intermédiaire du câble qui transportait le minerai de fer de l'extraction au-dessus aux mines de Battère jusqu'à Arles-sur-Tech, au carreau d'Arles où tout le minerai était réceptionné, était travaillé. Le câble faisait 9 km et un dénivelé de 1000 mètres, donc vous voyez ça descendait assez rapidement. Et d'ailleurs on a fait un tout petit morceau à l'instant du GR10 en arrivant, j'ai dit à droite Hendaye et l'Atlantique, à gauche Banyuls et la Méditerranée. Ce GR10 qui est... Alors ça a toujours été ce chemin une véritable autoroute, il y a toujours eu du monde de tout temps. Et encore aujourd'hui, grâce aux randonneurs, il y a des gens qui ont travaillé ici pendant des années et des années. Je rappelle que Battère a été fermé en 1987. Donc c'est une mine qui a tourné pendant très très longtemps. Et voilà, laisser ça comme ça à l'abandon, moi ça me fend le cœur, comme disait l'autre.
va remercier Didier pour cette belle rando, avec des belles côtes juste après le repas, des belles descentes après les côtes. Merci Marie-Claire pour le service. Allez, 1, 2, 3. Merci. Merci. Bon retour à tous.